Bonjour à toutes et à tous, tous mes terminales. Voici donc la correction du QCM sur les relations entre les États-Unis et le Brésil. Un petit aparté au départ. Cette question a été faite au début des années 2010 par des géographes. La situation et les relations entre les États-Unis et le Brésil en 2010 ne sont pas les relations des États-Unis et du Brésil en 2020. Après surtout l'élection de Trump et l'élection en 2019 aussi de Jair Bolsonaro au Brésil, les relations ont vraiment changé. Alors, en résumé, ne m'en veuillez pas, mais avant, dans les années 2010, le Brésil était vraiment en confrontation, il y avait des relations entre eux, mais une confrontation presque idéologique avec les États-Unis. Nous avions des présidents de gauche, Lula da Silva ou Dilma Rousseff, qui appartenaient à l'ALBA. Hein, on l'a vu, hein, c'est une ONG qui était vraiment idéologiquement très différente des États-Unis d'Amérique, qui s'opposait au modèle capitaliste et au modèle de domination américaine, c'est-à-dire états-unienne sur tout le continent. C'était vraiment le Brésil et d'autres pays, mais le Brésil, en tant qu'État-continent, avec plus de 200 millions d'habitants, offrait une perspective différente, un modèle différent dans tous les sens du terme, économique, culturel, politique, un modèle différent des États-Unis, ou qui s'opposait même au modèle des États-Unis. Parce qu'il y avait une critique sous-jacente du gringo, hein, du blanc, de l'américain, qui avait fait beaucoup de dégâts en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Donc, on proposait un autre modèle. Ça, c'est fini. Depuis Trump et surtout depuis l'arrivée au pouvoir de Jair Bolsonaro, c'est fini. Les États-Unis, pour Jair Bolsonaro, et notamment Trump, et Donald Trump, est un modèle pour lui. Il suit les mêmes principes économiques, capitalistes, libéralisme économique, que Donald Trump. Donc, cette question États-Unis-Brésil, rivalité États-Unis-Brésil, n'a plus le lieu d'être en 2020. C'est pour ça que je précisais ça. Bien sûr, il y a des choses écrites dans votre manuel que nous avons vues qui sont plus du tout d'actualité. Alors voilà, on va faire ensemble le quiz pour s'amuser, puisque je n'ai pas donné la correction. On y va, on commence à répondre. Tous. Hein, on va commencer à répondre. Voilà, ça va s'allumer. Alors, dans cette liste, cochez les régions périphériques des États-Unis. Alors, le Groenland ne fait pas partie des États-Unis, hein. Il appartient au Danemark. C'est un territoire associé au Royaume du Danemark. La Terre de Feu, la Terras de Fuego, c'est au Chili et en Argentine, donc en Amérique du Sud. Ce n'est pas du tout sur le territoire états-unien. La Californie, la périphérique, c'est un des États les plus riches et plus prospères des États-Unis, où se situe la Silicon Valley, au nord, à côté de San Francisco, et puis au sud, toute l'industrie cinématographique et audiovisuelle d'Hollywood. Donc, et le côté touristique aussi, un des États les plus touristiques des États-Unis, c'est la Californie, évidemment, avec toutes ces plages au bord du Pacifique. Les grandes plaines intérieures, oui, évidemment, c'est là où ce sont les régions périphériques un peu des États-Unis, où il y a moins de personnes, où l'activité est moins développée. Puis les Rocheuses, oui, les Rocheuses, c'est une montagne à l'ouest des États-Unis, et aussi il y a moins de population et moins d'activité. On valide. Dans cette liste, cochez les régions périphériques du Brésil. Alors, le nord-est, et aussi l'Amazonie. Même si c'est un front pionnier, ce n'est pas une région centrale. Alors, même s'il y a de l'activité, ce n'est pas une région centrale. La Patagonie, la Patagonie, c'est une région d'Argentine, donc c'est plus au Brésil. La Terre de Feu, on l'a vu avant. Et puis la mégalopole Rio-Sao Paulo, non, c'est le cœur économique du Brésil. Donc, ce n'est pas une région du tout périphérique du Brésil. Je valide. Quels sont les éléments dans cette liste du soft power brésilien? Alors, ça, c'est pour se rappeler ce que c'est un soft power et ce qu'est le hard power. Alors, Petrobras, c'est une FTN brésilienne, spécialisée dans le pétrole et le gaz naturel. Donc, non, l'économie fait partie du hard power. Pareil pour Bovespa, c'est la bourse qui est située à Sao Paulo, au Brésil. Non, c'est de l'économie, ce n'est pas du soft power. L'explosion de la forêt amazonienne, là aussi, c'est de l'économie et ça donne aussi une mauvaise image du Brésil qui n'est pas très écologique. Donc, ce n'est pas du tout
bonne image, non, pas du tout, soft power brésilien. Ben oui, la samba. Alors la samba, oui, je valide, parce que c'est une danse commune. Et en général, la musique brésilienne et tout, ça donne une très bonne image du Brésil. Hein. Il est joyeux, festif, beau, jeune et dynamique. Les Jeux Olympiques, évidemment, je n'ai pas écrit, vous avez compris. Hein. Les Jeux Olympiques de Rio de Janeiro en 2016, évidemment, hein, un pays qui est capable d'organiser une manifestation internationale aussi importante que celle-ci, c'est un pays qui donne une bonne image du pays. En plus, il n'y a pas eu de violence, c'est très bien passé. Il n'y a pas eu d'attentats ou d'autres choses. Donc, c'est une bonne image du Brésil. Je valide. Les États-Unis possèdent de multiples infrastructures permettant de combiner plusieurs modes de transport. Ce sont des plateformes multimodales. Plateformes multimodales. Voilà, je valide. Comment nomme-t-on les bidonvilles au Brésil? Eh bien, ce sont des favelas. Cochez les propositions fausses dans cette liste-là. Les deux pays, donc États-Unis et Brésil, sont les premiers pays producteurs mondiaux de bovins. Ben oui, les États-Unis premiers et le Brésil deuxième, je valide. Les deux pays sont les premiers producteurs mondiaux de blé. Non, les États-Unis, oui, sont le premier sont le premier producteur de blé, mais pas le Brésil. Les deux pays ont un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Eh bien non. États-Unis, oui. Brésil, non. Les deux pays participent aux missions de maintien de la paix au sein des casques bleus de l'ONU. Oui, bien sûr. Vous aviez une photo dans votre livre hein, où les Brésiliens font partie d'une mission de paix en Haïti. Les deux pays possèdent une ou plusieurs villes mondiales. Oui. Dans le cas des États-Unis, par exemple Los Angeles, San Francisco ou New York, bien sûr. Et puis dans le cas du Brésil, Rio de Janeiro, hein, par exemple, même Sao Paulo. Donc je valide. Ah, mais c'est qui derrière le masque? C'est Jair Bolsonaro. Hein, le reste, ce sont des vrais présidents. Ou bien sûr des joueurs de football brésiliens connus dans le monde entier. Mais que fait justement le président Bolsonaro au milieu de ces personnes? À quelle OIG appartiennent-elles? Ah bien, elles appartiennent aux BRICS. D'accord? Puisque vous reconnaissez notre. Alors, est-ce que je peux. Voilà, je peux. Le leader chinois Xi Jinping, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, le président de la Confédération indienne, Modi, hein, et puis le chef de l'État actuel d'Afrique du Sud. Comment s'appelle la bourse Sao Paulo? On l'a vu tout à l'heure, hein, la Bovespa. Qui sont les pays frontaliers du Brésil dans cette liste? Ah, il y avait un petit piège. La Bolivie, oui, bien sûr. Le Portugal, non, c'est une ancienne puissance coloniale du Brésil, mais elle n'est pas du tout voisine. L'Équateur non plus. Il faut regarder une carte. Hein. Regardez la carte d'Amérique du Sud, les enfants. Le Chili non plus. La France, oui, via la Guyane française. La Guyane fait partie de la France. Donc, la frontière avec le Brésil, avec la France, on a 5000 km de frontière avec le Brésil. C'est notre voisin où on a le plus de frontières. Et oui, ce n'est pas l'Allemagne ou l'Italie ou l'Espagne, c'est le Brésil. Je valide. Le PIB des États-Unis est 7 fois supérieur à celui du Brésil. Je valide. Aux États-Unis, comme au Brésil, la société est marquée par une certaine séparation et des inégalités sociales entre les communautés ethniques. Oh oui. On nomme cela salad bowl, melting pot, pluricatariste. Vous irez voir dans les documents que je vous ai donnés, il y a les définitions de tous ces mots-là. Salad bowl, melting pot, les documents numérisés hein, qui fait partie de notre livre avec le cours et les documents que je vous ai donnés sur Pronote. Donc, salad bowl, melting pot, vous verrez ce que c'est. Multiculturaliste, vous verrez ce que c'est. Une société intégrationniste, n'intègre pas tout le monde. Hein. Une société égalitariste, encore moins. Donc, c'était un multiculturalisme. On vit à côté, mais on ne se mélange pas forcément. Il y a plusieurs cultures, mais on ne se mélange pas forcément. Cochez les affirmations vraies dans cette liste. Alors, le Brésil et les États-Unis ont tous les deux un siège au Conseil de sécurité de l'ONU? Non. Les BRICS présentent une alternative au rayonnement de la puissance états-unienne? Oui.
Le Brésil et les États-Unis ont une superficie équivalente? Oui, à peu près. Le Brésil est un peu plus petit, mais vraiment pas beaucoup plus petit. On est à 8 millions de kilomètres carrés et les États-Unis, 9 millions. Le Brésil et les États-Unis ont des FTN au rayonnement mondial, bien sûr. Hein. Bon, les États-Unis, Coca-Cola, Amazon, McDonald's, par exemple, mais le Brésil aussi. Hein. Petrobras et Vale sont vraiment des FTN très dynamiques au niveau mondial. Les États-Unis sont une puissance complète, alors que le Brésil est une puissance émergente et complète. Eh bien oui, vous l'avez très bien vu si vous avez lu la leçon. C'est vraiment l'idée principale de cette leçon-là. Je valide. Quels sont les points communs suivants dans l'histoire de ces deux pays? Ils sont tous deux anciennes colonies. Et oui, les États-Unis, ancienne colonie britannique, et le Brésil, ancienne colonie portugaise. Ils ont la même langue officielle? Bien non. C'est l'anglais aux États-Unis et c'est le portugais au Brésil. Ce sont tous les deux de régime présidentiel. Et oui, bien sûr, il y a un président à la tête. Ils ont tous les deux de montagne? Non. Aux États-Unis, oui. Il y a les Rocheuses, les Appalaches, 2000, surtout les Rocheuses, mais pas au Brésil. Il n'y a pas de très grandes montagnes. Ils ont le même plat typique national? Non, non, pas du tout. Non, pas du tout. Donc, je valide. Donc, dans la vidéo, je ne vais pas vous la montrer, mais dans la vidéo, le Brésil exporte plus que ce qu'il n'importe. Oui, c'est vrai. Alors, comment je le sais? Monsieur, ils ne disent pas ça dans la vidéo. Comment je le sais? Parce qu'on parle de la balance commerciale excédentaire. Alors là, balance commerciale, c'est la différence entre les exportations et les importations. Dit de manière mathématique, c'est exportation moins importation. Quand les exportations sont supérieures aux importations, on dit que c'est une balance excédentaire. Voilà, donc voilà, une balance excédentaire. Donc le Brésil a une balance excédentaire. Cela veut dire qu'il exporte plus que ce qu'il importe. Voilà, c'était pour ça qu'il fallait répondre à cette question-là. Vrai. Je valide. Avant-dernière question. Donc toujours dans cette vidéo-là, le Brésil est une grande puissance dans quel domaine? Dans quel domaine? Au pluriel. Alors on voit que c'est une grande puissance au niveau aéronautique. Oui, c'est un pays qui produit des avions. Bien sûr, au niveau agricole, hein, on l'a vu avec le soja notamment, le maïs et la viande bovine. Dans le domaine des nouvelles technologies informatiques et de communication, non, évidemment. Les États-Unis sont vraiment dans ce domaine-là les premiers et de loin. Dans le cinéma, non aussi. Hein, le Brésil n'a pas la puissance, même s'il y a quelques films brésiliens chaque année, ça n'a pas du tout la puissance du cinéma hollywoodien. Et puis au niveau militaire, non, pas du tout. L'armée n'a pas le budget des États-Unis, évidemment, et ne fabrique pas leurs propres armes. Donc, aéronautique et agriculture, je valide. Et voilà, c'est la fin donc, du QCM, c'est la dernière question, en fait, oui, il n'y avait pas d'autres questions. J'espère que cette correction vous a permis de bien réviser. N'oubliez pas que vendredi, donc demain, vous avez un QCM sur ce thème-là. Eh bien, donc à bientôt et on se voit donc la semaine prochaine en semaine numéro 3. Merci beaucoup.